te kobosana yo oyo saleli ngai etikali lembo ngai nakobosana te na bomoi nanga ata pase ye. C'est parce que je ne crois pas qu'il y ait un ministère de dénoncer. Non. En tout cas, nous n'avons que 5 ministères. Mais dans 5 ministères-là, nous avons cette écriture. Éphésiens chapitre 5. C'est ça l'écriture. Cette écriture, c'est pour les 5 ministères. Ce n'est pas seulement pour 5 ministères. Les 5 ministères doivent être ici. Que dit l'écriture? L'écriture dit ceci. D'abord, je commence le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Paul est en train de dire ces choses à l'église d'Éphèse. Bon, je ne vais pas vous raconter comment l'église d'Éphèse a commencé. Hein. Je ne sais pas si vous savez. Donc, je ne vais pas entrer là. Parce que chaque église avait son histoire. Je n'entre pas dans l'histoire des églises, sinon ça va nous prendre. Mais l'église d'Éphèse, vous savez comment ça a commencé. Je crois que c'est dans Actes chapitre 19 ou 16, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, là, Paul vient donner l'enseignement dans cette église. Il dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Ça, c'est Paul. Il continue. 7. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Et j'aimerais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur de l'église d'Éphèse. Qui c'est? Timothée. Merci. Donc, la lettre ici, c'était pour l'église et le pasteur Timothée. C'est Timothée qui était le pasteur. Donc, Paul écrit cette lettre à l'église d'Éphèse et le pasteur Timothée. Alors, il continue. Donc, n'ayez donc aucune part avec eux. 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Maintenant, il veut nous montrer comment marcher comme des enfants de lumière. C'est le verset 9 qui répond. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de beauté, de justice et de vérité. Et de vérité. C'est-à-dire, quand tu parles, quand tu dis la vérité, c'est-à-dire, un mensonge est sorti, tu le prends, tu l'arranges comme tu as dit tout à l'heure, nous disons Amen. Maintenant, il descend en 10. Examine ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est tout le ministère, les 5 ministères. Dans d'autres versions, ça dit dénoncer, voilà, dénoncer. Ouais. Ça, c'est le ministère, les 5 ministères. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, en tout cas, si un homme a un ministère, seulement de dénoncer, il a un problème. Mais tout homme de Dieu, son ministère, c'est dénoncer le mensonge. C'est ça le ministère. Il continue ici, car il est honteux de dire ce qu'ils font. Ce qu'ils font en secret. Qu'est-ce qu'ils font en secret? Maintenant, la question d'abord serait de savoir. Car il est honteux de dire ce qu'ils font. Qui sont les ils? Donc, Paul connaissait des gens qui faisaient des choses en secret. Et il dit, c'est honteux de les dire. Et j'aimerais te citer les noms. Parce qu'il faut aller dans d'autres écritures pour comprendre qu'il s'agissait de qui. Il y avait Hyménée, je ne sais pas si tu le connais. Il est dans la Bible. Alexandre, merci. Donc ce sont des frères, ils prêchaient des grands serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, c'était des serviteurs du monde. Ce qu'ils faisaient en secret, Paul ne veut pas nous dire. Est-ce qu'ils étaient des alcooliques, des adultères? Il ne veut pas nous dire. Mais il a dit c'est pas que c'est honteux. Et en plus en secret. Et c'est dans des hôtels. Ça on sait pas. Paul ne nous a pas dit. Mais on sait que c'est honteux ce qu'ils font en secret. Maintenant, quand nous avons dénoncé ceux qui ont des grandes églises partout dans le monde comme lesquelles, nous avons dénoncé que l'enseignement du mariage n'est pas juste. On n'est même pas entré dans sa vie privée. En tout cas, vérifiez l'enseignement. On n'est même pas entré dans sa vie privée. Quand nous avons dénoncé Mike Kakamani, j'ai donné 2 conseils pour cet enseignement. Je dis, Eliane, elle s'appelle Eliane, c'est ça? Oui. Non, Péniel. J'ai dit que ce que Péniel a dit, en réalité, tu ne peux pas sortir du mariage. Parce qu'elle a dit, je suis sortie du mariage parce que on m'a caressé. Mais c'est faux.
C'est un faux enseignement. Et irresponsabilité. Oui, donc tu vas foutre. On ne fuit pas les mariages parce que tu as tabassé. Jamais. Même si le mari, comme étant un païen, il te tabasse à fond, tu ne peux pas fuir le mariage. C'est là-bas. Je viens. Attends, je viens. C'est ça l'enseignement. C'est ce que nous disons l'enseignement. Non, ça c'est pas un mariage, là. Il faut lui donner des écritures. Bah, attends. Mais attends, il faut lui donner des écritures. Parce que nous, ici, nous parlons avec des écritures. Je souligne encore. Si tu es dans un mariage de non-croyants et croyantes, tu ne sors pas. Parce que peigner, c'est considéré comme un Saint-Christ. Et que Kalamba, c'est païen. Donc tu es dans un couple de non-croyants plus croyantes. Et dans ces mariages-là, on t'établit, tu sors. Et là, tu pêches. Du coup, on peut seulement s'en séparer. C'est séparé. Non, c'est séparé présentement. Mais pas divorcer. Non, il n'y a même pas. Tu ne peux pas divorcer. Tu peux te séparer dès que l'homme réfléchit. Mais divorcer, non, mais elle est là, divorcée. Nous disons, non, ton enseignement n'est pas juste. Si tu nous dis, c'est ça que j'ai dit, si tu nous dis que tu es sorti parce que tu as vu des rivales et que Kalamba est sorti avec des femmes, c'est parce qu'il a fait l'adultère. Là, nous te donnons accès de sortie. Donc j'ai donné comme conseil. Je ne sais pas si vous avez suivi mon conseil. Je suis maintenant parti chez Kalamba et pour dire que le fait de tabasser la femme, c'est pas bon. Parce que tu es censé être un homme qui est sur la montagne. Donc un homme qui est sur la montagne ne tabasse pas sa femme. Un frère en Christ ne peut pas tabasser sa femme. Si c'est un païen, oui. Mais comment est-ce que tu peux taper ta femme à ces points-là? Donc, tu es païen. Répands-toi. Et chose grave, après mon émission, c'est que les gens ont prié. Le monsieur est parti aux États-Unis et il a arrêté sa dot. Déjà ça, dans la Bible, nous ne le voyons pas. Pour un homme de Dieu. Mais oui. Donc, du coup, nous comprenons qu'il y a un souci très grave dont le frère n'a pas l'enseignement. Pour ça, je n'ai pas fait l'enseignement là-dessus. Est-ce que tu peux nous prouver dans les Écritures, Mike qu'on peut retirer sa dot? Il n'y a pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a un problème d'enseignement. Et heureusement que là-bas, je n'ai pas fait encore l'émission. Mais ce sont des gens qui ont une masse, qui se disent chrétiens. Donc, du coup, il faut enlever cet enseignement parce que c'est un mensonge. C'est comme ça que nous venons avec des émissions. Donc, nous ne dénonçons pas seulement pour dénoncer. C'est quand il y a un faux enseignement. Nous ne sommes pas comme les autres qui entrent dans les vies privées. Nous ne sommes pas dans les vies privées. Nous, c'est quand il y a un problème d'enseignement. C'est comme le frère Serge vient de dire, la chanson Yéhou. Et heureusement qu'on avait déjà tapé là-dessus. Nous avons dit que l'enseignement de cette chanson, c'est tapé à côté. Donc tu es en train de nous dire qu'un enfant de Dieu peut déjà commencer à sortir avec un païen. Et puis tellement que tu aimes le païen, tu l'amènes à l'église. Jésus, je l'aime fort. Permettre que cet homme, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est un faux enseignement. C'est pour cela que nous avons dénoncé que la chanson c'est tapé à côté. Donc tu exiges à Jésus de sauver une personne parce que toi tu l'aimes. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas se marier avec un païen. C'est ça l'écriture. Donc c'est comme ça qu'on repart. Mais en réalité c'est dénoncer. Dénoncer c'est quoi? C'est dénoncer les mensonges. Mais qui a fait les mensonges? Telle personne peut citer son nom. Donc c'est pas grave. Et nous nous disons, si je peux dénoncer en citant les noms. Je vais prendre encore un autre exemple. Paul a dénoncé Pierre. Paul a dénoncé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre faisait l'hypocrisie. Lui qui est apôtre, quand il est avec le Paul et les païens, il mange comme tout le monde. Mais quand les bien-aimés viennent de Jérusalem, ayant l'enseignement de Moïse, quand ils apparaissent, il fait comme s'ils ne mangent pas avec les païens. Paul détecte tout à l'heure. Ça c'est l'hypocrisie. Pas devant tout le monde, il frappe. Vous voyez? Ça c'est dénoncer. Vous voyez ça? Donc on peut dénoncer, mais on ne peut pas, je suis d'accord, qu'on ne peut pas avoir un ministère de dénoncer seulement. Enfin, dénoncer dans le sens où le frère est, hein, c'est-à-dire prendre seulement des notes, tu commences à dénoncer. Non. Notre ministère, c'est dénoncer le mal. Dénoncer le mal, les mensonges. Parce que nous croyons que nous sommes dans la vérité. Yeah.
chérie,